suspension, ils vont voter pour. LFI est pour, ils vont voter contre. Les communistes sont pour, ils vont voter contre ou peut-être s'abstenir. LR est contre, ils vont voter pour. Abaisse la politique. C'est cela que refuse le Rassemblement national. Alors, chers collègues... 12 novembre 2025. L'Assemblée nationale s'apprête à faire ce qu'elle n'avait jamais fait. Revenir sur la réforme des retraites de 2023. Celle qui avait mis des millions de Français dans la rue, celle qui était passée sans vote au 49.3. Mais regardez bien ce qui se joue ce jour-là. Presque personne ne va voter selon ses convictions. Ceux qui ont défendu la réforme vont la laisser tomber, ceux qui réclament son abrogation vont voter contre. Parce que ce vote-là ne parle pas vraiment des retraites. Il parle du prix qu'un gouvernement sans majorité a accepté de payer pour rester en vie. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, alors voici venue l'heure de vérité, celle où le pacte de non-censure entre le gouvernement, le Parti socialiste et LR va ou non se matérialiser sous nos yeux. Nous allons dénouer un premier mystère. Comment un gouvernement a-t-il pu mettre son sort entre les mains des socialistes qui ne représentaient lors de la dernière présidentielle que 1,5% des voix, 30 pièces d'argent sous forme de suspension de l'horrible réforme Borne, si importante aux yeux de la Macronie qu'ils avaient usé scandaleusement du 49.3 face au refus majoritaire de l'Assemblée de la voter. Nous allons déjouer un second mystère, celui qui a conduit LR, qui nous expliquait que la réforme Borne était un enjeu vital, n'hésitant pas à traiter de crypto-communistes tous ceux qui s'opposaient à l'allongement de l'âge de la retraite. Eh bien, ils acceptent la suspension en échange de l'assurance de ne pas retourner devant les électeurs. Je voudrais donc, chers collègues socialistes et républicains, vous dire solennellement une chose. Par opportunisme, vous avez livré un concentré chimiquement pur des manœuvres, des ententes et des arrangements que les Français aujourd'hui ne supportent plus. Renaissance est contre la suspension, ils vont voter pour. LFI est pour, ils vont voter contre. Les communistes sont pour, ils vont voter contre ou peut-être s'abstenir. LR est contre, ils vont voter pour. Abaisse la politique. C'est cela que refuse le Rassemblement national. Alors, chers collègues, nous serons quant à nous peut-être les seuls à être cohérents. Nous allons voter pour suspendre en attendant son abrogation la réforme Borne, injuste socialement, inefficace économiquement. Et ce vote, contrairement à vous, nous allons l'exprimer fièrement, la tête haute, parce que ce vote pour vous sera la marque du reniement. Pour nous, il sera la marque de la constance et de la loyauté. C'est cela l'honneur de l'engagement politique. C'est cela que nous défendons par ce vote aujourd'hui, parce que notre seul souverain, notre seule boussole, notre seul allié, c'est le peuple. Général du Premier ministre, étant donné les votes de la gauche et du Rassemblement national, quelque part, quels que soient les votes des autres groupes, cette réforme sera suspendue. Vous connaissez notre position sur cette réforme. Nous l'avons portée, nous l'avons défendue de toutes nos forces. Et pourtant, aujourd'hui, mon groupe s'abstiendra. Ce n'est évidemment pas de gaieté de cœur, mais c'est avec lucidité. Lucidité d'abord sur comment nous en sommes arrivés là. Si la suspension ou l'abrogation de cette réforme a été demandée, c'est parce que certains ont affirmé que cette réforme avait été adoptée dans des conditions non démocratiques. Et si elle a été adoptée par 49.3, c'est parce que certains qui la défendaient pourtant avant, pendant l'élection présidentielle, ont fait le choix de s'y opposer à l'époque et aujourd'hui semblent la défendre. Nous sommes lucides sur le fait que cette suspension ne sera pas une bonne nouvelle pour l'économie française ou pour le budget de la France. Mais nous sommes aussi lucides sur le fait que nous ne voulons pas nous mettre en travers du compromis qui a été souhaité par le Premier ministre avec le groupe socialiste sur cette question de la suspension de la réforme des retraites et que si cette suspension n'avait pas été décidée par le Premier ministre, il n'y aurait aujourd'hui pas de gouvernement et pas d'espoir d'avoir un budget d'ici à la fin de l'année, espoir qui doit continuer à nous mobiliser. Mais surtout, nous sommes lucides
sur le fait que le débat que nous avons aujourd'hui appartient déjà au passé. La réalité, c'est qu'on est en train de discuter du fait de savoir si on doit ou pas retirer un morceau de scotch sur un système des retraites qui prend l'eau de toutes parts et que ça n'est plus les paramètres qu'il faut bouger, c'est le système qu'il faut changer. Avec les députés Renaissance, Ensemble pour la République, nous portons une proposition d'un nouveau système de retraite, un système universel où, quel que soit votre statut, fonctionnaire, salarié, indépendant, vous aurez les mêmes droits. Un système libre, débarrassé de l'âge légal de départ avec la seule durée de cotisation. Vous partez très tôt, vous avez peu de pension, vous partez plus tard, vous avez une meilleure pension. Un système productif qui fait enfin sauter le tabou de la capitalisation dans notre pays en permettant aux Français de capitaliser tout au long de leur vie pour améliorer leur retraite et améliorer l'économie française et la situation de nos entreprises pour soutenir l'innovation. Alors c'est cela qui nous guidera dans ce débat, cesser les querelles, dépasser les erreurs du passé, préparer l'avenir pour les Français. C'est la conviction de mon groupe et c'est notre seule boussole. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président Attal. Soumise. Merci Madame la Présidente. Voter pour le décalage de la réforme des retraites, c'est voter pour la retraite à 64 ans. Les insoumis ne valideront jamais par leur vote les 2 années de vie volées au peuple de France. Après avoir passé en force cette réforme contre l'ensemble des syndicats, contre des millions de grévistes et de manifestants, et même contre cette Assemblée nationale par 49.3, vous avez tout essayé, espérant que les gens allaient juste oublier. Vous avez refusé de reconnaître le résultat des urnes. Vous avez fait une obstruction massive pour nous empêcher de voter sur l'abrogation de la retraite à 64 ans lors de notre niche parlementaire. Vous avez inventé un conclave fumeux qui n'a absolument rien donné. Et voilà votre nouvelle arnaque, nous présenter comme une grande victoire, non pas la suspension, mais le décalage d'1 an du calendrier d'application de la réforme Borne. Personne n'est dupe. Nous voterons contre le décalage de la retraite à 64 ans, car nous n'en acceptons pas le principe. Nous n'acceptons pas que 15 000 personnes supplémentaires meurent chaque année avant d'avoir vu un seul jour de leur retraite. Nous n'acceptons pas que les femmes soient les grandes perdantes alors qu'elles se demandent déjà comment tenir jusqu'à 67 ans avec la décote. Surtout, nous n'acceptons pas que ce décalage se fasse au prix de coupes sur le dos des retraités et des malades avec votre budget de la sécurité sociale. Tout cela pour ouvrir la voie à la retraite à points pourtant déjà battue par les mobilisations populaires en 2020, ainsi qu'à la retraite par capitalisation. Et pire encore, cette tromperie se fait au prix de la poursuite de la politique de malheur d'Emmanuel Macron par la non-censure des socialistes que vous avez acheté avec ce décalage. Quant au Rassemblement national, il s'apprête à voter pour la retraite à 64 ans et s'allie avec ceux qui veulent la retraite à 67 ans. Vous êtes des hypocrites. Nous n'avons pas été élus pour obtenir des miettes de la Macronie en déroute, mais pour rompre avec la violence sociale qu'elle inflige à tous. Madame la ministre, vous ne viendrez jamais à bout de nous. L'abrogation est majoritaire à l'Assemblée et dans le pays. Fidèle à notre promesse, nous ferons la retraite à 60 ans, la 6e semaine de congés payés et l'augmentation des salaires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ce que je le ferai avec vous. Ce qui alimente la colère ou le rejet de nos concitoyens, c'est la certitude que le pouvoir est aux mains de dirigeants qui ne leur ressemblent plus, ne les comprennent plus, ne s'occupent plus d'eux. Tout notre malheur vient de là. Ces mots que je viens de citer, ma foi fort justes, sont ceux écrits par Emmanuel Macron en 2016 dans son livre « Révolution ». Alors si le président de la République a profondément contribué à abîmer l'esprit de la démocratie en étant sourd à ce que les Français, les partenaires sociaux et l'ensemble des corps intermédiaires ont exprimé durant la réforme des retraites de 2023, il a également imposé aux Françaises et aux Français de travailler plus, sans tenir compte ni des vécus, ni de ceux qui ne veulent plus perdre leur vie à la gagner, ni de ceux qui ont du plaisir à gagner leur vie sans la sacrifier. Cela pose la question de la brutalité sociale que nous n'acceptons pas. Voilà aussi ce que les socialistes
sont allés négocier avec le gouvernement actuel. La possibilité de retisser de la confiance entre le peuple et le pouvoir, avec de l'écoute permanente, de l'empathie et une compréhension sensible des citoyens. Suspendre la réforme des retraites, c'est bien sûr permettre à 3,5 millions de femmes et d'hommes. Chers collègues, nous abordons aujourd'hui un débat qui cristallise, nous le mesurons tous, beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'espoir chez les Français. D'abord chez les retraités, qui sont inquiets à juste titre de la pérennité du financement du régime de retraite, qui voient les attaques régulières contre le niveau des retraites, ceux qui ont eu des carrières longues, parfois pénibles, dans des secteurs comme ceux du bâtiment, mais aussi cette France qui travaille, trop souvent oubliée, y compris dans cet hémicycle, et qui comprend bien qu'à chaque fois que des cadeaux sont faits, c'est vers eux qu'on se tourne pour augmenter les taxes et les impôts. Alors oui, bien sûr, il peut être populaire de vendre aux Français une suspension illusoire de la réforme des retraites. Alors oui, bien sûr, il peut être facile de vendre une suspension de la réforme des retraites faisant croire que par magie, on peut baisser l'âge de départ à un moment où le nombre de retraités augmente et où celui des actifs diminue. Mes chers collègues, nous pensons au contraire qu'il faut dire la vérité aux Français. La vérité est que dans un pays qui est ruiné, suspendre la réforme des retraites est illusoire. La vérité est que les mêmes qui vous vendent aujourd'hui la suspension de la réforme des retraites viendront ensuite vous expliquer que pour la financer, il faut soit baisser le niveau de vie des retraités, et les députés de la droite républicaine s'y opposeront, soit augmenter les cotisations et les impôts sur ceux qui travaillent, et avec la droite républicaine, nous nous y opposerons. Et d'ailleurs, ils ont déjà commencé, puisque au cours des jours qui viennent de s'écouler, ils ont proposé par anticipation d'augmenter par exemple la CSG sur la petite épargne des Français, l'assurance vie, les PEL, les PEA, pour financer cette suspension. Et il suffit d'ailleurs de voir les réactions sur ces bancs. C'est pour ces raisons que le groupe de la droite républicaine votera contre cette suspension de la réforme des retraites qui est illusoire. Il y a une seule ligne constante, celle pour laquelle les députés de la droite se sont battus inlassablement dans cet hémicycle contre ceux qui ont voté 34 milliards d'euros de hausse d'impôts entre le RN et la gauche au cours des derniers jours. Il y a une seule ligne constante, aucune hausse de taxes, aucune hausse d'impôts, mais des économies sur la dépense publique et l'assistanat. Cette réforme des retraites a mis des millions de personnes dans la rue pendant des semaines et des semaines. Le nombre de personnes qui sont allées manifester n'avait jamais été vu depuis 1968. Ça a mis le pays dans une tension incroyable et près de 2 tiers des Français étaient contre la réforme des retraites. Pour autant, le gouvernement d'Elisabeth Borne à l'époque a décidé de se passer de l'avis du Parlement et de l'Assemblée nationale. Nous vous avions prévenu à l'époque qu'il n'y avait pas plus injuste que de mettre un âge de départ à la retraite. Mettre un âge de départ à la retraite, c'est traiter les cadres supérieurs de la même manière que les ouvriers, les employés. C'est traiter tous les métiers de la même manière, qu'ils soient pénibles ou pas pénibles. Ce moment de discussion dans l'Assemblée nationale a été un moment d'une grande violence, disons-le, et d'une grande violence sociale avant tout. Et donc, quand nous sommes appelés à discuter du décalage de cette réforme des retraites, même de quelques mois, même pour une minorité de personnes, alors une majorité de mon groupe a décidé de voter pour la suspension et le décalage de cette réforme. Mais j'ai une question, enfin plus exactement, j'ai 2 questions au gouvernement. Comment comptez-vous financer le coût de ce décalage de la réforme des retraites ? Comptez-vous passer par décret
ce que nous avons rejeté dans le PLFSS, le doublement des franchises médicales, la mise en place de franchises bucco-dentaires, la réforme des affections longue durée, la réforme des indemnités journalières et des arrêts longue durée, parce que si vous financez la retraite, si vous financez le décalage de la retraite par ces réformes-là, vous faites payer par tous les plus vulnérables de la société, par tous les plus fragiles de la société, un simple décalage de 3 mois, alors même que vous nous demandez pour la première fois et à l'occasion de ce décalage d'inscrire dans les votes de l'Assemblée que nous aurions voté pour les 43 annuités et les 64 ans. Alors je vous pose cette question, messieurs les ministres, messieurs et mesdames les ministres, comment allez-vous financer ce décalage en 2026 et en 2027 ? Oui, Monsieur le Président, j'ai un rappel au règlement de Monsieur Verny. Oui, merci Madame la Présidente. Au titre de l'article 100 sur la bonne tenue de nos débats, Madame Rousseau, est-ce que vous pourriez éviter d'hurler quand vous prenez la parole ? Vous nous cassez les oreilles. Ou à défaut, est-ce que vous pourriez baisser le micro ? Ça, c'est pas acceptable. Je vous rappelle à l'ordre immédiatement. Et votre rappel au règlement est terminé. Vous avez un rappel à l'ordre. C'est insupportable. C'est honteux. C'est honteux. Vous vous rendez pas compte. Et je vous indique d'ailleurs que sur 2 précédentes interventions, à nouveau qui visaient Madame Rousseau, j'ai prononcé, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, 2 rappels à l'ordre également. Je ne tolérerai aucune attaque sexiste dans cet hémicycle. C'est fini. C'est fini. C'est invraisemblable. Alors, vous devriez le savoir, il y a un sujet sur lequel on ne peut pas abuser les Français, sur lequel on ne peut pas tromper les Français, c'est bien la réforme des retraites. Or là, s'agissant de ce qui se discute aujourd'hui, il y a une entourloupe. Pourquoi il y a une entourloupe ? J'étais avec quelques-uns ici le 10 octobre dans le bureau du président de la République et j'ai entendu, comme tous ceux qui étaient présents dans ce bureau, le président de la République proposer un décalage de 3 mois payé par les retraités et les assurés sociaux. Je l'ai vécu, ce moment-là, comme une provocation. Et le 14 octobre, ici dans l'hémicycle, j'ai écouté le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale parler cette fois-ci de suspension. Alors je me suis dit, qui a tort, qui a raison, qui ment ou qui essaye de tromper ? Et puis je me suis dit, on va regarder le texte. Et le texte, c'est la lettre rectificative qui a été présentée au Conseil des ministres le 23 octobre. Cette lettre rectificative, elle est claire. C'est un décalage de 3 mois. C'est un décalage de 3 mois et rien d'autre. Payé par les assurés sociaux et les retraités. C'est ça qui est le contenu de la lettre rectificative. Donc il y a bien une entourloupe. Parce que quand on parle de suspension, les Français comprennent, et vous avez tous rencontré des gens qui vous l'ont dit, ils comprennent que, en l'état actuel de la réforme Borne, 62 ans et 9 mois et 170 trimestres, on suspend, et on suspend pour toutes les générations qui viennent. Pour toutes les générations. On bloque la réforme. C'est ça une suspension en bon français. Là, c'est un décalage payé par les Français. Alors je dirais à Madame Le Pen, nous on est constants. Nous on a voté l'abrogation de la réforme des retraites. On est les seuls à avoir permis un vote dans cet hémicycle. Alors, on ne se satisfera pas d'une entourloupe, on ne trompera pas les Français, on ne votera pas un décalage de 3 mois qui, par ailleurs, entérine la retraite à 64 ans. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Donc, comme je vous le disais, l'ensemble des amendements sont tombés et donc nous allons mettre aux voix l'article 45 bis qui fait l'objet d'un scrutin public. Résultat du scrutin, 255 voix pour, 146 contre. La réforme des retraites est suspendue, ou plutôt décalée, de 3 mois pour environ 700 000 personnes,
3 mois, c'est ce que vaut en 2025 la survie d'un gouvernement. Et pendant que l'hémicycle se déchire sur ces 3 mois, le même texte, quelques articles plus loin, prévoit de doubler les franchises médicales et de diviser par 3 la durée d'indemnisation de certains malades de longue durée. Voilà la vraie question de cette journée, et personne ne l'a posée clairement. Qui va payer la facture du compromis? Et vous, cette suspension, vous y voyez une victoire ou un marché de dupes? Dites-le nous en commentaire.